C'est l'histoire d'une descente aux enfers. Dans le box des accusés, un homme de 41 ans crie à qui veut bien l'entendre qu'il n'a jamais eu l'intention de donner la mort. Sa victime, un homme d'une soixantaine d'années, qu'il avait l'habitude d'appeler son père de cœur. Stéphane Lagrandeur entretenait-il une relation homosexuelle, voire passionnelle, avec cet homme? Comment expliquer un crime d'une rare violence lorsque plusieurs témoins, plusieurs de ses proches, appelés successivement à la barre ce matin, parlent d'un homme extrêmement calme? Pour l'avocate des parties civiles, c'est bien toute la complexité de cette affaire. Je crois qu'en réalité, l'accusé avait une relation homosexuelle cachée qu'il ne pouvait pas dire ni à son épouse, ni à ses parents, ni dans son milieu, ni même à sa maîtresse. Donc c'est pour ça que c'est très compliqué, parce que c'est un dossier où il a plusieurs facettes. On ne comprend pas cet acharnement. On ne comprend pas comment il a pu s'acharner comme ça. Donc les réponses, ce n'est pas nous, partie civile, qui pouvons les donner. On attend que l'accusé s'en explique et ne cherche pas toujours, comme il l'a toujours fait, de dire que tout ce qui lui arrivait, c'était de la faute des autres. Pour ce premier jour de procès, il s'agissait d'établir des éléments concernant la personnalité de l'accusé. Enfant de la DAS, adopté à 16 mois par des parents qui lui donneront tout au long de sa vie beaucoup d'amour, Stéphane Lagrandeur est décrit comme un bon mari, un bon père de famille. Et c'est en 2005, lorsqu'il entame des recherches sur ses parents biologiques, que l'homme va sombrer. Cannabis, cocaïne, alcool, il devient en quelques années toxicomane. En somme, un profil psychologique qui aujourd'hui encore comporte de nombreuses zones d'ombre. La vérité de ce dossier passera par la vérité de cet homme et par la vérité de ses rapports avec la victime, malheureusement, de cette affaire. Donc ce que j'attends un petit peu de l'audience, c'est précisément qu'on aille ensemble le plus possible vers ce qui a constitué la trame du dossier, c'est-à-dire l'amitié très forte entre deux hommes, et savoir ce qui à un moment donné a fait que cette amitié a basculé et pourquoi a-t-elle basculé et dans quelles conditions a-t-elle pu basculer le jour où malheureusement le drame est survenu. Stéphane Lagrandeur ne nie pas avoir tué sa victime, mais il réfute toute intention de lui avoir donné la mort. Et c'est bien ici toute la subtilité de ce procès qui fera dire à la justice si elle le condamne à 15 ou à 30 ans de réclusion criminelle.